Le printemps est arrivé et avec lui des dizaines et des dizaines de fleurs. Chaque jour, elles sont plus nombreuses et plus joyeuses que la veille de découvrir le monde. Lorsque l'hiver est là, tout est gris, marron, tout semble sur le point de mourir ou de se briser au moindre coup de vent. Mais quand le printemps arrive, je regarde les arbres et je me dis « Oui, bien sûr qu'ils sont vivants. Regarde-les comme ils sont vivants. » J'ai l'impression qu'après des mois de froid et de morosité, chaque plante et chaque arbre essaye de montrer à quel point il resplendit, à quel point le souffle de la vie a toujours coulé dans ses racines, même si son apparence laissait penser le contraire. Quand je les regarde, je les entends me murmurer. Tu vois, ne te fie pas à ce que tu vois. Derrière la noirceur, il y a toujours la lumière qui brille. Chaque année, on est obligé de passer par là. Mais après, regarde comme on est beau. Regarde comme nos feuilles sont d'un vert éclatant et comme nos fleurs illuminent nos branches. Regarde comme la vie est belle à chaque instant. Même l'hiver, quand on attend que le soleil revienne, on est toujours en vie. On chante pour les oiseaux et danse pour les cœurs abîmés. On est là. Certaines personnes ne voient que le plafond de leur chambre parce qu'ils sont dans l'incapacité de bouger. Alors, pour ceux qui peuvent le faire, faites-le et mesurez la chance que vous avez d'être debout. J'avais ce tissu depuis longtemps et je me suis dit que c'était le bon moment pour essayer d'en faire quelque chose. Alors j'ai pris mon mètre ruban, du papier et j'ai tracé un patron. Je suis plutôt contente du résultat et je compte bien le porter jusqu'à ce que la température ne me le permette plus.
écrit quelques poèmes et je vais vous en lire quelques-uns. Ils sont loin d'être parfaits, ils sont loin d'être bons, mais il y a quelques idées que j'aime bien quand même. Sur mon chemin, nombreux pétrins sont, mais sur mon chemin, des fleurs pousseront de part et d'autre. Mon pas sera léger, la lune m'éclairera la nuit et le soleil le jour. Mon âme entonnera le chant de la vie, mon cœur dansera comme les herbes hautes. Sur mon chemin, je serai aligné, et de nouveau, je m'en fais la promesse, j'essaierai de le trouver, demain peut-être. C'est le premier. La vie nous offrira beaucoup de fleurs, des pleines de vie, des toutes flétries. Parfois resteront-elles belles quelques jours, parfois quelques heures, parfois pour l'éternité. Et parfois les recevrons-nous déjà fanées, prêtes à se décomposer, avec pour seul pétale une petite dernière, qui s'accroche avec espoir, alors que c'en est fini pour elle. Mais toujours, cadeau de la vie ce sera. Je glisserai sur le dos des montagnes, sur la mousse qui recouvre, sur la mer au bruissement sourd. Je laisserai des empreintes éternelles sur la terre et ses sentiers, sur les collines verdoyantes de l'été. Je poserai mes mains polies et fripées par le vent, sur le tronc des arbres qui chuchotent, sur les rayons du soleil scintillant. Garder espoir n'est pas toujours facile. Parfois j'ai l'impression que je le tiens dans mes mains et que la seconde d'April me file entre les doigts comme du sable fin. Pourquoi n'arrivons-nous pas à le garder avec nous comme un compagnon qui ne nous ferait jamais défaut ? J'imagine que parfois lui aussi s'égare sur son chemin et que notre rôle à nous est d'essayer de le ramener à nos côtés et de lui tenir fermement la main. Je sais qu'il est en chacun de nous et j'aimerais qu'on puisse le trouver, le retrouver et marcher avec lui d'un pas cadencé. Ne pas le voir comme notre ombre, mais comme une lumière devant nous qui nous éclairerait toujours, même dans les moments les plus sombres. Je m'imagine, quand je suis enfouie profondément dans le désespoir et la tristesse, que je suis dans une grotte dont je ne retrouve plus la sortie. Mais une fois que l'espoir est bien avec moi, il prend les devants et trace mon chemin comme une petite luciole. Il éclaire tout ce qui m'entoure et éloigne l'obscurité. Parce que l'obscurité n'aime pas la lumière, elle en a peur. Alors plus nous appellerons l'espoir, et donc la lumière, plus l'obscurité se tapira dans nous. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut chasser le doute, qu'il faut chasser le désespoir, parce que ils existent pour une bonne raison et parfois nous permettent de rebondir et d'avancer pour le mieux. Mais je pense surtout que quand ces moments arrivent, ces moments de profond désespoir où on se sent au fond du trou, il faut les accepter avec bienveillance, mais il ne faut pas les laisser s'installer. Ils sont la bienvenue, mais pas pour trop longtemps. Au bout d'un moment, il faut savoir les éloigner. Et souvent, nous avons besoin d'aide. Alors dans ces cas-là, la meilleure solution est d'appeler l'espoir, parce qu'avec sa lumière, il chassera l'obscurité.